L'Institut des hautes études scientifiques est une institution assez originale dans le contexte français parce que c'est une fondation de recherche reconnue d'utilité publique et qui a donc la responsabilité de développer de la recherche dans les sciences théoriques qui sont mathématiques, physique théorique. Depuis une dizaine d'années, une ouverture vers disons, les aspects théoriques de la biologie. Et donc c'est un schéma qui a été importé des États-Unis, de l'Institute for Advanced Study à Princeton, il y a une cinquantaine d'années. L'Institut donc a un petit noyau de professeurs permanents de niveau assez exceptionnel. L'Institut dans son histoire a eu 7 médailles Fields, qui est la plus haute distinction en mathématiques, ce qui est un record mondial. Et par ailleurs, il a un lauréat de visiteurs, c'est-à-dire tous les ans, on a à peu près venant du monde entier de 200 à 250 visiteurs. Donc ça veut dire qu'en permanence, il y a une quarantaine de chercheurs qui viennent un peu tous les endroits. Le mode de fonctionnement de l'Institut est très centré sur le développement personnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système d'affichage de programmes, on est au contraire dans un système de valoriser et de créer des conditions idéales d'échange entre des scientifiques, pas forcément de la même discipline, mais que les gens aient l'occasion de confronter leurs idées, d'entendre parler d'autres choses, de découvrir que des gens font la même chose qu'eux alors qu'ils ne les connaissaient pas. Donc c'est vraiment dans ce contexte de créer les conditions d'une rencontre féconde que l'Institut fonctionne. Alors le travail du directeur dans un institut de ce genre, qui est donc très, très autonome par rapport aux structures habituelles, c'est en fait une fonction double. C'est-à-dire je suis à la fois scientifique, donc mathématicien en ce qui me concerne, avec la responsabilité de faire marcher le conseil scientifique, une des responsabilités du directeur est évidemment c'est lui qui finalement recrute les professeurs permanents, 5 personnes exceptionnelles, donc ça c'est une responsabilité très directement scientifique, mais l'autre c'est aussi d'être patron d'une PME. Puisque l'Institut a une trentaine d'employés qui vont des secrétaires scientifiques, mais on a aussi notre cuisinier pour la cafétéria, on a nos peintres parce qu'on possède 60 logements et qui sont très importants pour la réactivité pour accueillir les chercheurs en visite. Donc vous voyez, et alors l'autre dimension fondamentale, nous sommes une fondation privée, l'État français nous aide de façon substantielle puisqu'il nous donne la moitié de nos ressources, mais il faut trouver l'autre moitié des ressources. Et donc ça c'est vraiment la responsabilité du directeur, aidé forcément par le conseil d'administration, mais je passe beaucoup de temps à parcourir le monde pour trouver des ressources un peu dans le monde entier. Une dizaine de pays nous accompagnent, une petite dizaine d'entreprises, et depuis 10 ans, nous sommes arrivés à créer des fonds propres à un niveau qui fait que les produits financiers de ces fonds propres aujourd'hui représentent 20% du budget de l'Institut. Donc une partie substantielle de la vie de l'Institut. Pour l'Institut, qui a une connotation dans son histoire extrêmement tournée vers les mathématiques fondamentales, une ouverture vers des applications, et en particulier des applications industrielles, est un phénomène un peu récent, mais auquel personnellement je tiens beaucoup parce que je pense que dans les années qui viennent, les défis qui viennent en particulier de la haute technologie, mais aussi des interactions avec d'autres scientifiques, vont être des moteurs très importants de la recherche en mathématiques. Et donc dans ce contexte, si vous voulez, moi je parcours un peu le monde pour trouver tous les endroits où il y a des jeunes exceptionnels, exceptionnellement originaux, qui développent des interfaces nouvelles. L'Institut est totalement libre de ses mouvements. Donc profitons de cette liberté et soyons offensifs. Donc j'essaye d'écouter. Et alors très précisément dans cette interface avec le monde industriel ou le monde des applications, l'Institut, avec le soutien de la société Schlumberger, a créé une chaire particulière qui s'appelle la chaire Schlumberger à l'IHS, qui justement attire des chercheurs pour des séjours de 1 à 2 ans, avec une responsabilité au même niveau que les professeurs permanents, qui sont des gens qui sont des chercheurs fondamentaux, mais dont une partie de l'activité a été motivée par des problèmes industriels. Et on doit prendre le mot industriel au sens le plus large, c'est-à-dire que ça peut être des sollicitations médicales, ça peut être toute chose. Nos premiers professeurs Schlumberger étaient des gens qui étaient des spécialistes du problème de la propagation des ondes en milieu aléatoire, qui est un problème qui a aussi bien des applications médicales que des applications, voire même des applications militaires. Enfin, par exemple, le déminage est une chose qui utilise ce genre de résultats. Et le prochain professeur Schlumberger qui arrive est quelqu'un qui a fait des choses très importantes dans le traitement d'images, qui est un enjeu très important de la télévision haute définition, de choses comme ça, donc avec des prolongements industriels. Mais les problèmes à la base sont des problèmes mathématiques extrêmement difficiles, tout à fait à la pointe de la recherche d'aujourd'hui.
Et le Canada est un pays qui, sur le plan des mathématiques, a une visibilité et une activité considérable dans beaucoup de champs différents. J'ai été personnellement associé aux mathématiciens canadiens dans des fonctions un peu plus personnelles, comme président d'un panel pour évaluer l'ensemble des mathématiques au Canada, ou un comité là, qui est en train de fonctionner sur une sorte de définition du développement des mathématiques au Canada pour les 20 prochaines années. Pendant ce congrès, là, on va avoir deux réunions tout à fait importantes pour finaliser le rapport. Mais pour l'IHS, si vous voulez, le Canada a un flux très régulier de chercheurs qui viennent aussi bien en physique théorique qu'en mathématiques. Donc il n'y a pas que des mathématiciens qui viennent nous voir, il y a aussi des physiciens théoriciens. Et en particulier ici à Vancouver, il y a plusieurs collaborations de longue durée avec des gens qui sont des visiteurs, je ne vais pas dire réguliers parce qu'il n'y a pas de visiteurs réguliers, mais des gens quand même qui sont venus à répétition et qui ont développé des relations assez étroites avec l'IHS.